Alors, il y a un acide et une base, ils sont sur un bateau. La base pousse l'acide à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se passe? L'acide se transforme en sa base conjuguée. Voilà. Non, c'est pas drôle. Non, mais c'est vrai, par contre. Ah oui, c'est comme ça. Si vous voulez tout savoir sur tout ce qui est constante d'acidité, tout ce qui est diagramme de prédominance des espèces, sur tout ce qui est indicateur coloré, force des acides, Ka, pKa, Ke, pKe, eh bien c'est maintenant. Bah pourquoi il a démarré le générique tout de suite, lui? Eh oh, générique là. Alors, un petit rappel déjà pour commencer. Force des acides et des bases, on va tout d'abord faire un rappel. Qu'est-ce qu'un acide? Un acide, c'est une espèce qui est capable de libérer un ion H+. Et une base, c'est une espèce qui est capable de capter cet ion H+. Admettons que l'acide, on note comme formule AH. Ok, et bien dans ce cas-là, cet acide va se transformer en sa base conjuguée A- et il va libérer un ion H+. Et regardez ici, vous avez bien la base qui peut capter l'ion H+, pour se transformer en acide, AH. Et vous voyez bien que cet acide peut libérer un ion H+, pour former la base conjuguée A-. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un couple acide-base. Le couple acide-base, on va le noter comme ceci. D'abord l'acide / la base. Voilà, le couple acide-base. C'est comme ça que ça se note. Alors, vous avez par exemple l'exemple de HCO3-. HCO3-, l'ion hydrogénocarbonate, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Eh bien, lui, il peut libérer un ion H+, et se transformer en quoi? Eh bien, en ion CO3-2- plus H+. Et attention, je n'oublie pas, double flèche, parce que la base peut capter un ion H+, pour se transformer en acide. Vous avez compris? C'est magnifique. La suite. Alors, lorsqu'on met un acide dans l'eau, que se passe-t-il? Eh bien, on va prendre toujours notre acide AH, que je vais mettre dans l'eau. Et que va-t-il se passer ici? Eh bien, AH, l'acide, va donc libérer un ion H+. Ok. Et cet ion H+, il va réagir avec quoi? Eh bien, il va réagir avec H2O. Et H2O va récupérer cet ion H+. Donc, AH se transforme en sa base conjuguée A-, et H2O va lui récupérer l'ion H+, et se transformer en ion H3O+. On a donc ici deux couples acide-base. Le couple AH A- et l'autre couple H3O+, H2O. Et en fait, ici, lorsqu'on va donc mettre cet acide dans l'eau, il va former des ions H3O+. Et ces ions H3O+, vont finalement quantifier l'acidité, entre guillemets, de la solution. Et donc cette solution est acide, c'est-à-dire qu'on va définir ce qu'on appelle le pH. Le pH, c'est le potentiel hydrogène. C'est égal à moins logarithme de la concentration en ion H3O+, dans la solution. Et on vous a toujours dit que sur une échelle de pH, eh bien le pH était compris entre 0 et 14, et que à 7, eh bien la solution était considérée comme neutre, et que en dessous de 7, la solution est acide, et au-dessus de 7, la solution est basique. Sauf que ça, c'est vrai uniquement à 25 degrés Celsius, et en solution aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau. Je vous explique ça sur la prochaine vidéo. Alors l'eau a une particularité, c'est qu'elle peut jouer à la fois le rôle d'un acide ou bien le rôle d'une base. Eh ouais, on appelle ça une espèce amphotère. Regardez, H2O peut avoir le rôle d'un acide, c'est-à-dire de libérer un ion H+. Dans ce cas-là, si j'enlève H+, à H2O, il va se transformer en HO-, que vous connaissez, plus H+. Bien. Et donc là, on a le couple associé qui est H2O, HO-. Mais vous avez aussi l'eau qui peut récupérer cet ion H+. Et cet ion H+, dans ce cas-là, va réagir avec H2O pour former quoi? Pour former H3O+. On a un deuxième couple acide-base. H3O+, H2O. Et vous voyez bien ici que l'eau joue le rôle de base et que en haut, l'eau joue le rôle d'acide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets une molécule d'eau en présence d'une autre molécule d'eau, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire bonjour, bonjour, etc. Et puis il y en a une qui va faire oh, moi, ce soir, j'ai envie de jouer le rôle d'un acide. Et puis l'autre, elle va dire bon, ok, moi, ce soir, je fais la base. Ok, et donc, toutes les deux, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont s'échanger un ion H+. Et donc, il va y avoir une réaction acido-basique, finalement, entre l'eau et l'eau. C'est-à-dire que H2O va réagir avec une autre molécule d'eau pour former quoi? Eh bien pour former HO- plus H3O+.
On appelle cette réaction la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Voilà, c'est-à-dire que l'eau va réagir entre guillemets avec elle-même. Et cette réaction, elle a un certain équilibre. Et cet équilibre-là, vous avez déjà vu ce chapitre sur les équilibres, eh bien, il y a une constante d'équilibre. Et cette constante d'équilibre à 25 degrés, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à 10 puissance moins 14. Et là, on retrouve le fameux 14 du pH compris entre 0 et 14. Eh bien oui, parce que si on définit la constante ici d'équilibre, KE, eh bien KE, ça va être égal à la concentration des ions HO- à l'équilibre, multiplié par la concentration des ions H3O+, à l'équilibre. Et ici, on voit bien qu'on est équimolaire. Ça veut dire quoi si je fais rapide? Ça veut dire que la concentration des ions H3O+, est égale à la racine carrée de KE. Et la racine carrée de 10 puissance moins 14, c'est égal à 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc la concentration des ions H3O+ à l'équilibre dans une eau entre guillemets pure, eh bien elle est de 10-7 mol par litre, et le pH est donc égal à quoi? Eh bien est égal à 7. Et là, dans ce cas-là, on considère que la solution est neutre. Voilà d'où ça vient, cette fameuse valeur de pH 7. Ah, et ben voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un acide est fort? Des fois, on dit un acide, il est plus fort qu'un autre. Ça veut dire quoi? Si je mets l'acide, je reprends le fameux acide AH, que je le mets dans l'eau, il va réagir. Pourquoi? Parce que l'eau va jouer le rôle de base et donc va récupérer l'ion H+, libéré par AH. AH se transforme en A- et H2O récupère H+, pour se transformer en H3O+. On a donc une réaction acido-basique entre AH, acide, et H2O, base. Ok là-dessus? Bien. Mais cette réaction, en fait, elle peut aussi s'effectuer dans l'autre sens. Bah ouais, pourquoi? Parce que ici, vous avez une base, A-, qui peut réagir avec H3O+, qui est une espèce acide. H3O+, va pouvoir libérer un ion H+, pour se transformer en H2O, et A- va récupérer cet ion H+, pour se transformer en AH. Et donc ici, on a ce qu'on appelle un équilibre, c'est-à-dire que la réaction peut s'effectuer dans un sens et ou dans l'autre. Dans ce cas-là, on va définir une constante d'équilibre qu'on va appeler la constante d'acidité du couple, acide-base. La constante d'acidité, on est bien clair, on est bien d'accord là-dessus, c'est lorsque je mets l'acide en question dans l'eau. Voilà, c'est pour cette réaction chimique-là. Dans ce cas-là, la constante d'acidité, c'est égal au produit des concentrations des produits, donc A- à l'équilibre, multiplié par H3O+ à l'équilibre, et je divise par le produit des concentrations des réactifs, donc AH à l'équilibre, et H2O, comme c'est ici le solvant, eh bien je le considère comme étant égal à 1. Voilà la définition de la constante d'acidité. Et je définis le pKa comme je définirais le pH, eh bien, comme étant moins log de, eh bien, moins log de quoi ici? Eh bien, moins log de Ka. Et ici, qu'est-ce qui fait que l'acide est plus ou moins fort? Eh bien, l'acide va être plus ou moins fort s'il se dissocie plus ou moins en A-. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on a une réaction qui est fortement déplacée ici vers la droite, donc vers la formation de A- et de H3O+, ça veut dire quoi sur la constante Ka? Eh bien, ça veut dire que A- et H3O+ sont beaucoup plus grands que AH, et donc ça veut dire que le pKa, lui, va être plutôt petit, entre guillemets, il va tendre vers 0. Et donc vous allez avoir la force des acides qui va se mesurer comme ceci, c'est-à-dire que vous avez votre échelle de pKa, qui va de 0 à 14 puisqu'on est dans l'eau. Plus vous avez le pKa qui est petit, plus l'acide est fort, c'est-à-dire qu'il va se dissocier quasiment totalement dans l'eau. Et puis, plus le pKa est faible et tend vers 14, et plus l'acide va être considéré comme faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se dissocie peu en A-, c'est-à-dire que l'équilibre est plutôt fortement déplacé dans le sens indirect. Ok là-dessus? C'est parfait. Ah oui, alors un autre truc aussi, c'est que concernant la base, eh bien c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus le pKa est grand et tend vers 14, et plus vous avez la base de votre couple acide-base qui va être considérée comme forte. Tu t'es compris? C'est parfait.
Diagramme de prédominance des espèces. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, bah, en gros, ça veut dire qu'en fonction du pH, quelle est l'espèce qui est prédominante, c'est-à-dire qui est majoritaire par rapport aux autres? Est-ce que c'est AH ou est-ce que c'est A- dans notre couple acide-base? C'est tout simplement ça. Reprenons ici notre équilibre de dissociation de AH dans l'eau qui forme A- et H3O+. On a la constante d'acidité, on l'a vu juste avant. Revoyez la vidéo. Enfin bon, ok, je continue. Le pK, c'est égal à quoi? C'est égal à moins log de Ka. Allez, un tout petit peu de maths, regardez, il va pas y avoir pour très 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 longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est égal à moins log de quoi? Moins log de A- à l'équilibre, divisé par AH à l'équilibre, moins log de H3O+. Bah oui, ça c'est une particularité de la fonction log, c'est que le log d'un produit, c'est la somme des logs. Ok, donc là vous voyez j'ai séparé ici ce bout de fraction et le H3O+. Donc moins log de A- sur H, moins log de H3O+, et je n'oublie pas à l'équilibre. Sauf que moins log de H3O+, c'est quoi? Hein? Oui, au fond, le pH, très très bien. C'est égal au pH, ça c'est super. Donc c'est égal à pH. Ici, moins log de A-, machin, etc. Donc je vais le passer de l'autre côté, ici, de mon signe égal. Donc je vais avoir égal ici. Donc ça va devenir plus log de A- à l'équilibre sur AH à l'équilibre. Et il me restait quoi? Il me restait pKa. Et là, j'ai une super relation. Regardez, le pH, c'est égal à quoi? C'est égal à pKa plus log de A- sur AH à l'équilibre. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça va nous permettre de voir ce fameux diagramme de prédominance des espèces. On voit ça juste après? On voit ça juste après. Allez, petite pause. Alors on a vu que pH c'est pKa plus log de la base à l'équilibre sur la forme acide à l'équilibre. Ok, ça veut dire quoi concrètement? Allez, si je prends une échelle de pH, j'ai une solution, voilà, qui a un certain pH. Bon, ok. Je vais placer le pKa de mon couple qui se trouve ici. Si le pH de la solution égale pKa, ça veut dire quoi? Eh bien regardez ici, si pH égale pKa, ça veut dire que tout ceci là est égal à 0. Ok. Lorsque un log est égal à 0, alors ça c'est des maths, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le log du machin là, le machin il est égal à 1. Donc ça veut dire que A- sur AH est égal à 1. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la concentration de A- est égale à la concentration de AH. Donc lorsque je suis au pKa, lorsque la solution a un pH qui est égal au pKa du couple, à ce moment-là, j'ai la concentration des ions A- qui est égale à la concentration des ions AH. Alors maintenant, je vais regarder ce qui se passe. Si j'ai un pH qui est inférieur au pKa. Si le pH est inférieur au pKa, ça veut dire que le log est négatif. Un log négatif, ça veut dire que le machin du log, là, il est inférieur à quoi? Il est inférieur à 1. Si A- sur AH est inférieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AH est plus grand que A-. Donc, lorsque le pH est inférieur au pKa, la forme acide prédomine, c'est-à-dire la concentration en AH est supérieure à la concentration en A-. Et vous l'aurez compris, si le pH est supérieur au pKa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette fois-ci A- qui prédomine, c'est-à-dire que sa concentration est supérieure à la concentration de l'espèce acide. Ça va là-dessus? C'est ça le diagramme de prédominance des espèces. Donc lorsque vous avez le pH d'une solution, vous regardez si le pH est supérieur, égal ou inférieur au pKa, et ça vous donne une idée de qui prédomine, de la forme acide ou de la forme basique. De rien. Indicateurs colorés. Vous avez déjà utilisé des indicateurs colorés pour faire des dosages pH métriques. Vous avez la solution qui change de couleur lorsque vous passez l'équivalence. Mais comment ça fonctionne, un indicateur coloré, ce truc magique qui change de couleur? En fait, c'est tout simplement un couple acide-base dont les deux formes ont des teintes différentes. C'est-à-dire que l'acide et la base, A et B, ont des teintes différentes. C'est le cas du bleu de bromothymol, d'accord? Vous avez une forme qui est bleue, l'autre forme qui est jaune. Pour la phénolphtaléine, une forme incolore, l'autre forme qui est rose, violette.
Eh bien voilà, c'est tout simplement ça. Lorsque vous allez faire un dosage pH métrique, petit rappel, hein, d'accord, vous avez déjà vu ça, admettons que je dose un acide par une base, donc j'ai le pH en fonction du volume, admettons que vous obtenez ceci au niveau de l'évolution du pH en fonction du volume de base versé, et puis on vous dit il faut utiliser un indicateur coloré, mais lequel? Eh bien ce qu'il faut, c'est que l'indicateur coloré ait son pKa, qui soit dans la zone ici de virage. Dans la zone de virage, c'est-à-dire là où vous avez le fameux saut de pH. Donc là, vous devez avoir, en gros, dans cette zone-là, hein, vous voyez, eh bien, vous devez avoir le pKa de votre indicateur coloré. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être en dessous du pKa, souvenez-vous de la vidéo précédente, quelle est la forme majoritaire? C'est la forme acide. Donc, votre solution va prendre la teinte acide de l'indicateur coloré. Et lorsque vous allez être au-dessus ici du pK du couple, donc là vous avez un pH supérieur au pKa, et bien dans ce cas-là, bingo, vous aurez la teinte basique de l'indicateur coloré qui va prédominer. Et c'est pour ça qu'il faut que vous ayez le pK du couple dans la zone ici, d'accord, de saut de pH. Bon, et ben voilà, on a fini cette petite capsule. Allez, c'est bien parce que vous êtes resté jusqu'au bout, c'est rien que pour vous. Je vous en fais une autre petite, oui, vite fait, sur les solutions tampons. Une solution tampon, c'est quoi? C'est une solution dont le pH varie peu si vous ajoutez de l'eau, ou bien si vous ajoutez un peu d'acide ou un peu de base, hein, de façon modérée, vous n'allez pas mettre 3 tonnes, quoi. Voilà, alors solution tampon, c'est assez intéressant, notamment dans le milieu biologique. Alors, je ne suis pas prof d'SVT, j'y connais rien du tout, mais j'ai vu que le sang devait avoir un pH relativement stable, constant, hein, j'ai vu les valeurs entre 7,35 et 7,45, c'est quand même super précis. Pourquoi? Parce que sinon, il y a des réactions qui ne vont pas se faire dans le sang, des réactions avec des enzymes ou des choses comme ça, donc ce qui fait que le pH doit être régulé, et donc le corps va fabriquer une solution tampon, et notamment avec les ions hydrogénocarbonate HCO3- dont je parlais lors de la première vidéo. Voilà, et grâce à eux, en fait, le pH du sang va être régulé. Voilà, la nature est quand même bien faite. Hein. Et voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous pouvez les noter. Si vous avez des questions, allez-y, j'y répondrai. Pas dans les 2 minutes qui suivent, mais j'y répondrai, si, je vous le promets. Et puis sur ce, révisez bien.